Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Parlons de Christ. Je suis accompagnée de mes sœurs de Paris. Je vais les laisser se présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Joanne. Bonjour, je m'appelle Samira. Bonjour, je m'appelle Maëva. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end, du programme d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'est passé, sur ce que vous en avez pensé ? Alors, pour ma part, j'ai été vraiment impressionnée par le Seigneur parce qu'hier, on était sorti en évangélisation. Donc, on est parti en fait dans le centre-ville de Rennes et on a vu beaucoup de personnes. Et le Seigneur, en fait, avec une sœur, on a été, notamment Maëva, conduit à parler beaucoup avec la jeunesse. Donc, on a rencontré beaucoup de jeunes, on a pu leur parler du Seigneur. Il y a certaines personnes qui, suite à ce qu'on leur disait, se posaient des bonnes questions, en fait, à savoir réellement, où est-ce qu'on va aller après la mort ? Est-ce que le Dieu qui prie, est-ce que c'est lui le véritable Dieu ? Et le Seigneur nous a conduits ainsi, on a marché malgré le froid, on a affronté le froid par la grâce du Seigneur et ça nous a fait vraiment du bien de voir à quel point le Seigneur aime les âmes, met ce fardeau en fait dans nos cœurs pour les âmes, pour pouvoir aller leur parler simplement de l'Évangile. Pareil, comme vient de dire Joanne, le Seigneur nous a beaucoup conduits à parler aux personnes dans la rue et j'étais avec une sœur, on avait vu un couple comme ça qui passait et on les a laissés passer et finalement le Seigneur nous a conduits à les interpeller. On a parlé avec eux et le constat qu'on a tiré, c'est que vraiment les gens ont une fausse image en fait de Jésus, de la chrétienté, on va dire. Et beaucoup s'arrêtent sur les images qu'ils peuvent avoir, notamment par la télé ou de la religion. Et donc, tout ce qu'on leur a dit, ils étaient choqués parce qu'ils n'avaient jamais entendu ça. Et on a vu notamment pour leur couple en particulier, ils disaient qu'ils allaient prier dans la religion catholique et que voilà, ils ne sentaient pas vraiment que Dieu était là, quoi. Et on leur disait que tout simplement, Dieu, c'est le Dieu de la famille et qu'il revenait chercher la famille. Et les gens étaient interpellés en tout cas. Et on a vraiment senti que dans cette ville de Rennes, il y a beaucoup d'âmes vraiment qui aiment le Seigneur mais qui n'ont pas la bonne image en fait de Dieu. Pour ma part, donc comme Joanne a dit, on a évangélisé ensemble. Et en fait, dès le début du programme, le Seigneur nous a poussé à parler à un jeune qui était par terre en fait, qui faisait l'aumône en fait. Et il s'appelait David. Et on a parlé avec lui et en fait, au fur et à mesure qu'on parlait avec lui, il a fini par ouvrir son cœur et nous dire qu'il cherchait Dieu, en fait. Il voulait pas. Il disait que les prêtres, les curés, tous ces gens-là, en fait, qui sont dans les églises de système, ont quand même reçu quelque part une révélation de Dieu et qu'il n'y a pas de raison que lui n'ait pas en fait cette révélation du Seigneur. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me disais que c'est vrai que des fois on pense pas aux opprimés, on pense pas aux personnes qui sont dans la rue, on préfère évangéliser ceux qui marchent dans les rues, les jeunes, parce qu'on est jeunes, on veut évangéliser aussi les jeunes. Mais Dieu aussi a un message à donner aux personnes aussi qui sont dans le besoin, comme les SDF, comme les prostituées, toutes ces choses-là. Et en fait, on parlait avec lui, il avait vraiment ce désir de rencontrer le Seigneur. Et on a partagé un moment avec lui, on lui a donné à manger, il avait vraiment été encouragé, les passants nous regardaient, ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'elles font, c'est des jeunes filles qui parlent à un SDF, mais on s'est assis par terre avec lui, on a parlé avec lui, on a vraiment pris ce temps en fait. Et plus tard dans l'après-midi, il nous a vus à l'arrêt de bus, il nous a dit coucou, il avait vraiment la joie en fait, et ça m'a vraiment touchée parce que c'est vrai que on est l'église, c'est nous qui avons la lumière et on doit aussi apporter cette lumière auprès des nécessiteux en fait. C'est vraiment le rôle de tout à chacun. Et en tout cas pour ma part, je pars vraiment d'ici bénie et encouragée par ce programme. Voilà. Vraiment, Dieu nous a fortifiés. Moi, j'étais aussi à l'évangélisation et j'ai vu ce que Dieu a fait. Vraiment, on ne peut pas limiter Dieu. Sinon, aujourd'hui, on a eu aussi un programme, on a vu comment Dieu nous a bénis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez retenu de cet enseignement ? Alors, de ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait, en fait, apprendre à aussi briser notre raisonnement à nous, notre façon de penser à nous, parce que le Seigneur peut nous amener à faire des choses qu'on ne veut pas faire forcément. Il peut nous conduire dans des endroits où on ne veut pas forcément aller. À travers ce message, je comprends qu'il faut réellement se briser en fait devant le Seigneur, s'humilier, nous oublier en fait, nous effacer afin de faire totalement la volonté du Seigneur, être conduit aussi par l'Esprit.
Parce que si on reste trop à un endroit, on sait pas, on est trop dans les habitudes, en fait, on passe à côté du mouvement de l'esprit, en sachant que le Seigneur agit puissamment ces temps-ci parce qu'il veut sauver et que les temps approchent. La fin des temps approche. Et aussi, on a eu un moment avec la jeunesse où on a beaucoup loué Dieu, de revenir en fait à la source. La source, c'est adorer le Seigneur. On a été créé pour adorer, ne pas chercher seulement à faire l'œuvre tout le temps, l'œuvre, mais avoir un cœur disposé pour adorer le Seigneur, avoir un cœur disposé pour aimer Dieu, l'élever, savoir le louer véritablement par nos cœurs, par nos langues, par nos vies. Donc c'est vraiment ce que j'ai retenu et j'en ressors vraiment bénie par la grâce du Seigneur. Et je crois que l'œuvre va continuer aussi à Rennes, qu'il y aura d'autres personnes qui vont arriver, que ce feu va prendre et que le nom du Seigneur en premier sera élevé. Un peu comme la sœur, j'ai vraiment été vraiment encouragée parce que c'est vrai qu'on est chrétien et mais des fois on oublie que Jésus nous a tirés de quelque part et on vit avec Dieu, mais en fait les problèmes, la vie de ce monde des fois nous étouffe et on pense qu'à nous-mêmes alors qu'on sait qu'on a un grand Dieu et qui s'occupe de nos affaires et que Dieu veut qu'on s'occupe de ses affaires et lui s'occupe de nos cœurs. Et vraiment, j'ai été encouragée par tout ce qui a été dit, parce que c'est la vérité. Dehors, il y a des âmes, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre aussi le message qui nous a touchés, nous, et Dieu nous a sauvés. Et il veut qu'on aille aussi parler de lui, tout simplement. Et souvent, on s'arrête à nous-mêmes, on se dit, oh, les regards des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? On s'arrête à nous-mêmes, en fait, on limite notre Dieu. Et je sens que, comme a dit la sœur, vraiment... le Seigneur veut vraiment qu'on aille parler parce qu'on dit Jésus revient, mais des fois on le dit comme ça par les mots. On n'a pas conscience en fait que réellement il revient et l'impact en fait que le monde entier subit, c'est par rapport au retour de Christ. Et tout simplement qu'on puisse se lever et ne pas regarder à nous-mêmes, à nos problèmes ou nos difficultés et faire les affaires du Seigneur, parler de lui. Parce que finalement on est chrétien, c'est pour ça en fait, c'est pour parler de Christ, c'est lui le centre. Et vraiment j'ai été vraiment encouragée par tout ce qui a été dit et que Dieu puisse encore nous aider à vraiment nous lever, à ne pas se dire oui, je suis au travail ou je suis dans le bus, ou etc. On est disciples, on est le sel de la terre, donc on doit en tout temps parler de Christ sans se limiter en fait. Amen. C'est ce que j'ai retenu pour ma part. Pour ma part, ce programme pour moi c'est vraiment bien passé. J'ai vraiment été encouragée de voir les frères et sœurs de Rennes. Pour ma part, c'est la première fois que je venais à Rennes. Et j'avais un peu des appréhensions. C'est vrai qu'on avait déjà vu les frères et sœurs de Rennes au programme qu'il y avait eu à Bordeaux. Mais là, vraiment, j'ai vraiment vu que l'œuvre se faisait vraiment à Rennes, qu'il y avait vraiment quelque chose, même au niveau des cœurs. J'avais vraiment disposé les cœurs hier, en fait, à l'évangélisation. Ça coulait, en fait. On ne forçait pas. Même aujourd'hui, par rapport à la louange, au message, Dieu nous a vraiment encouragés, nous a parlé. Et je vois aujourd'hui qu'il y a vraiment une jeunesse qui craint le Seigneur à Rennes et qui veut avancer, en fait. Et que c'est possible d'être chrétien et d'être jeune. C'est pas incompatible. Et c'est pas impossible, en fait. Que Dieu nous donne la capacité de pouvoir nous accrocher et de craindre son nom, même si on est jeune, en fait. Donc, pour ma part, voilà. C'est très encourageant, en tout cas. Donc, vous repartez aujourd'hui, c'est ça? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse de Rennes? Parce que les jeunes de Rennes ont besoin quand même d'entendre cette parole, en fait. Ont besoin d'être encouragés. Je sais qu'il y en a qui sont dans leur maison, seuls, qui ne savent pas trop où aller, et ils ont besoin de gens comme des jeunes, en fait, des jeunes filles comme vous, pour aller leur parler. Quel message, en fait, vous pourrez apporter à ces jeunes filles, à ces jeunes hommes qui aimeraient, en fait, rencontrer le Seigneur, mais qui ne savent pas trop où aller, quoi faire? Un message pour eux? Pour ma part, je dirais que le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et que c'est vrai que des fois, quand on est jeune, on pense qu'on est obligé d'aller dans une église, de suivre nos parents, y aller tout seul, enfin y aller avec nos parents plutôt. Mais c'est possible de nous-mêmes avoir notre propre rencontre avec le Seigneur, notre véritable relation avec Dieu, c'est pas impossible. Et que Dieu nous donne la capacité de pouvoir le chercher et de prier à la maison, de méditer. Dieu se révèle en fait vraiment à ses enfants. Et il cherche des enfants, et par rapport à la jeunesse, vraiment, ce que je voulais dire, c'est que c'est possible de se garder, d'être dans la sanctification. On peut aussi faire la différence par notre vie. C'est comme ça qu'on gagne aussi nos amis au lycée, au collège, au travail, dans les stages que nous pouvons faire dans le cadre de l'école. Et que c'est pas impossible, en fait. Des fois, on pense qu'être chrétien, c'est pour ceux qui sont plus âgés. Mais Dieu aussi est un Dieu de la jeunesse.
Oui, vraiment, je pars dans le même sens que Maëva vient de dire, parce que, en fait, si je peux vraiment dire un mot, c'est vraiment que, comme elle a dit, Dieu se laisse trouver, en fait, que beaucoup se disent, moi je me disais aussi pareil, que quand j'aurai 30 ans, je servirai le Seigneur, et puis finalement, le Seigneur m'a touchée dans ma jeunesse, quoi. Et je me rends compte qu'on a une fausse image, en fait, de Dieu, et on croit que, des fois, c'est un peu fatigant d'aller à l'église avec nos parents. Moi, je faisais ça parce que mes parents me disaient, viens, 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 mais j'allais, je ne retenais rien. Et en fait, tout simplement, c'est la rencontre. Que chez eux, en fait, je les invite chez eux tout simplement dans la simplicité, parce que Dieu est simple, à demander, bon, bah, Dieu, si tu existes, parle-moi, montre-moi que je ne suis pas sur la terre pour rien, que je suis là parce que c'est toi qui m'as créé tout simplement, et qu'ils aient cette envie, en fait, de chercher Dieu, parce que Dieu, finalement, il est là, en fait. C'est le vent, on sait que le vent souffle, mais on ne le voit pas, mais on sait que le vent est là. Bah, Dieu, il est là, il attend tout simplement que des jeunes, en fait, passent le cap de s'interroger, de savoir s'il existe réellement, et qu'ils aient envie, en fait, de le découvrir. Et là, il va se révéler à eux et leur montrer que les images qu'on a pu avoir, l'enracinement religieux qu'on a pu avoir est une fausse image de lui, et qu'il est simple, que c'est possible, comme elle a dit, d'être jeune et d'aimer Dieu véritablement, de se garder pur jusqu'au mariage, parce que c'est important, et de suivre Dieu. Et juste pour revenir, j'avais parlé avec des jeunes filles hier, et on se rendait compte qu'elles étaient beaucoup influencées par la musique, par le monde, en fait. Et elles aimaient Dieu. Elles disaient oui, elles aiment Dieu, mais tu sentais que même physiquement, c'est le monde qui reflète. Et je leur disais que c'est pas impossible d'être jeune et de servir Dieu, de se garder pur, en fait. Et eux, ils croyaient que c'était réservé qu'à la religion musulmane qui dit oui. Non, Dieu, il est saint, en fait. Si tu aimes Jésus, tu dois te garder pur, ton corps lui appartient, et vraiment encourager la jeunesse à chercher Dieu, à passer ce cap de se dire, je vais m'interroger pour savoir si Dieu existe réellement, et s'il existe, qu'il se révèle tout simplement à moi. Donc du coup, moi, je rejoins aussi la pensée de mes sœurs. C'est possible, en fait, de servir Dieu en étant jeune. Pareil, moi, quand j'allais à l'église auparavant, je voyais les mamans, les papas fervents dans la prière, etc. Je me suis dit, moi, je vais vivre ma vie, je vais servir Jésus plus tard. Mais j'aimais Jésus quand même, mais je me suis dit, non, Jésus, c'est pas pour moi maintenant. Il faut que je vive ma vie, je suis encore jeune. Mais le jour où le Seigneur, il m'a touchée, j'ai vu que c'était possible, en fait, de servir Dieu en étant jeune. J'ai vu que c'était possible de pouvoir craindre le Seigneur en étant jeune. J'ai vu que c'était possible de pouvoir faire la différence en Jésus en étant jeune. C'est pour ça que toutes les personnes, en fait, qui ont ce désir de chercher Dieu véritablement, je les invite à chercher le Seigneur Jésus, parce que c'est que lui qui peut nous sauver. Dans le monde, je sais que j'ai été touchée jeune, par la grâce du Seigneur, j'ai pas fait énormément de choses, mais je sais que le monde ne nous apporte rien. Les garçons, c'est vain. L'alcool, c'est vain. La cigarette, c'est vain. La mode, c'est vain. Mais on trouve tout, et on a tout dans la personne de Jésus-Christ. Si aujourd'hui on est là, on respire, c'est par la grâce du Seigneur Jésus. Donc je voulais simplement dire aux personnes qui habitent à Rennes, cherchez le Seigneur Jésus. Si tu as des problèmes, tu as des soucis, c'est pas un problème. Ton problème, c'est de chercher Jésus, c'est de trouver le Seigneur, c'est de chercher à savoir si tu as la vie éternelle ou non. Et la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, on a vraiment été bénis, on a été restaurés. On en ressort grandi encore, on a beaucoup appris. Et moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Que Dieu vous garde en tout cas, et à très très bientôt. Au revoir.